Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez la bienvenue dans cette chaîne qui est dédiée à l'échange des informations qui peuvent être utiles dans la vie. J'en suis convaincu de ma part et en ce qui me concerne. Pour le reste, c'est à vous de voir si vous avez envie de rester, écoutez. Si ce que je dis vous apporte matière à réflexion, tant mieux. Si ce que je dis, il y aurait peut-être des choses que vous n'acceptez pas, faites-moi part de ce qui vous dérange dans ce que je dis et je pourrai vous répondre, mais toujours, dans le respect l'un de l'autre. J'avais proposé l'autre fois de m'intégrer littéralement, dans Ayat al-Kursi, que notre prophète Ali a dit Ba'ad al-Fatiha, après le Fatiha, il n'y a pas meilleur que Ayat al-Kursi, mais concernant Jnoun et concernant la quiétude dans la maison, mais pour le Fatiha, c'est-à-dire la Fatiha, celle qui ouvre le Coran, la petite sourate qui ouvre le Coran, le chapitre numéro 1 qui s'appelle Al-Fatiha, c'est la meilleure que puisse le monde pu avoir. C'est la meilleure. Elle englobe tout le Coran. C'est pour ça qu'elle a été choisie pour faire la prière, pour rentrer chez Dieu. Pourquoi? On a vu ça l'autre fois, il n'y a pas longtemps, il y a 4 ou 5 enregistrements en arrière. Je vous ai expliqué le Fatiha. Puis après, c'était le bouclier pour vous préserver des choses que vous ne pouvez pas combattre. Vous pouvez combattre la faim, vous pouvez combattre la pauvreté, vous pouvez combattre quelqu'un qui vous attaque, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas. Donc référez-vous à celui qui peut, Al-Qadir, celui qui peut, Al-Qadir. Et il nous a donné Ayat al-Kursi, que tout le monde appelle la chaise. L'autre fois, on avait dit, on l'a expliqué, que la chaise, c'était pas une chaise, mais le monsieur qui a traduit Kursi, il a pris de l'argot et non pas de l'arabe, parce que dans l'arabe littéraire, il n'y a pas de Kursi. On appelle ça sarir, majlis, yajlisu fihi nas, ou bien sarir. Sarir, c'est une sorte de chaise. Après, l'argot tunisien, marocain, tous se sont mis d'accord pour que l'arabe, enfin le parler du peuple qui est populaire, c'est-à-dire le langage populaire de la rue, fait en sorte que les 4 pieds avec la banquette sur lequel on s'assoit s'appelle chaise. Donc, il n'y avait pas lieu de traduire le mot kursi que Dieu évoque dans le Coran avec une chaise. C'est lamentable d'arriver à un stade comme ça, sachant que le Coran, Rabbi subhanahu wa ta'ala dit qu'il a été en arabe littéraire, dans l'arabe des gens de Quraysh à l'époque, l'Arabie qui est maintenant que vous connaissez sous le nom de Saoudite, que Dieu les emmène et qui pourrissent en enfer. C'est une volonté, mais personnelle, ça n'engage que moi. Ils ont fait en sorte de nous enduire en erreur. Quelqu'un une fois m'a dit, ça m'a fait rire parce que moi je l'ai pris en rigolant. Lui, il était énervé parce qu'il avait raison. Mais moi, c'était pas un sourire de moquerie. C'était un sourire parce qu'il était tellement franc que tu peux pas lui refuser ça, impossible. Il se reconnaîtra. Donc, il m'a dit, moi, tu me donnes pas trop d'informations parce que j'arrive. Mais c'est pas de sa faute. Mais il a aucune faute. Il a 40 ans dans le mensonge, des chiites, de je sais pas quoi et des machins. Comment tu veux que ce gars-là, avec toute la misère du monde qu'il a subi, puisse comprendre de la philosophie? Pas. C'est pour ça que Dieu il a donné le Coran. Mohammed lui a dit, c'est à toi de voir.
Personne. Personne ne peut comprendre entièrement le Coran que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais on a une petite notion. Et sachez que la philosophie, ce n'est pas un ensemble d'informations. La philosophie, c'est essayer de comprendre quelque chose que le cerveau n'arrive pas à comprendre, pas à admettre. Admettre, c'est une autre chose. Les mots sont très importants. Les mots sont très importants. Ayat Kursi commence par Allah. Ici, tout tourne autour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi je dis subhanahu? Parce qu'il n'a pas d'endroit. Tourner autour de quelque chose, c'est forcément, il y a un lieu où quelque chose en tourne. Et ce quelque chose, elle doit être soumise sur un socle ou un sol. Or, le fait de dire tout tourne autour de Dieu, on donne une image comme quoi Dieu est là et tout tourne autour de lui. On dit subhanallah pour éviter cette image. D'abord. Allah, tout tourne autour du mot Allah. Allah, c'est quoi? C'est le Dieu. C'est celui qui a tout créé, qui a tout fait, qui a tout fait, qui a rien. Et c'est la seule référence spirituelle. Il n'y a pas de force, qui puisse le battre. Il n'y a pas d'endroit qui puisse le contenir. Et il n'y a pas le temps qui puisse passer dessus, puisque ces trois-là, c'est lui qui les a créés, donc c'est un Dieu. Et il s'est donné le nom de Ar-Rahman, d'où va émaner tous ces noms, après que vous allez voir ici, dans cette sourate, pas tous, mais il va choisir ceux dont on a besoin pour avoir cette quiétude et dormir tranquillement. Allah, la ilaha illa hu. Et non, la ilaha illa huwa, lui. Non, non. Il ne parle pas de lui à la troisième personne. Allah s'appelle effectivement Ar-Rahman, mais il y a des gens qui l'ont appelé à une certaine époque Huwa, Yahwa, Hawa. Tous ces noms-là lui ont été attribués à un certain moment dans un autre langage. Jusqu'à aujourd'hui, les témoins de Jéhovah, Jéhovah ça veut dire Yahwa, Shuhud Yahwa, ça veut dire ce sont les témoins de Dieu. Allah. La ilaha illahu. Il ne peut pas y avoir d'autre Dieu ou divinité. Il n'y a pas de divinité. Il est unique en son genre. Si le mot genre lui convient, astaghfirullah al-azim wa subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un être humain. Il n'y a pas d'endroit. L'endroit, c'est lui qui l'a créé. Comment tu peux créer un endroit où tu peux te mettre dedans, sachant qu'il nous dit le jour du jugement dernier, tout ce monde, y compris les 7 cieux que j'ai créés et le barzakh, ils seront pliés comme taillés sigil, comme on plie une feuille. Vous vous rendez compte? Un Dieu comme ça, qui oserait défier Dieu? Dis-toi bien que si on joue à un jeu, on l'a déjà fait d'ailleurs dans un enregistrement l'autre fois, mais personne n'a pu ou n'a voulu prendre les choses au sérieux. Je lui ai dit, enfin je vous ai dit, ou je leur ai dit, ou on s'est dit tous, venez, on va monter dans un immeuble de 13 étages et on va regarder les gens d'en haut du 13e étage, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, on dirait, des fourmis, pas claires, mais on dirait qu'il y a des gens qui bougent, il y a des choses qui marchent, qui roulent, on ne sait pas ce que c'est, une voiture, une camionnette. Bref, 13e étage, c'est tout petit, c'est très 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 petit. On voit, il y a des constructions qui sont assez grandes, mais la plupart des choses, on voit le pays, où s'arrête le pays. Quand on est dedans, il est hyper grand, mais quand on est au 3e, 13e étage, imagine ce tout petit. On va monter encore 13 encore étages, ou alors on va monter dans un gratte-ciel carrément, et on va se mettre sur le gratte-ciel, il n'y a plus rien, on voit que les nuages. Donc il n'existe même pas. Imaginez ce petit truc qui s'appelle homme. Par exemple, on lui donne une marque, Salah, Trump. Il rassemble tous son argent. Et il met une cravate rouge. Et il va monter au ciel pour combattre Dieu. Par exemple.
Hein, parce que apparemment, avant-hier, il a reçu un SMS de Dieu qui lui a dit: tu as fait du bon travail, toi et Israël, et je vous en remercie. Donc Dieu a remercié Donald Trump pour les efforts qu'il a fait et pour avoir tué des gens. Donc je ne sais pas de quel Dieu il parle, mais disons que ce monsieur-là, ou nous, ou moi, je vais monter en haut. Comme, quelle est ma grandeur? Quelle est la grandeur? Donc ici, quand il te dit Allah, la ilaha illa huwa. Stop, on arrête. Tu ne peux plus penser qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui va te faire de mal. Puisque là, maintenant, ils te disent: hop, 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 tu es chez moi là. Ça y est. Quand tu es dans un poste de police ou je ne sais pas moi, dans un coffre-fort ou un bunker, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut t'attendre? Tu es à 60 mètres du sol, dans un bunker, trois couches de béton. Qu'est-ce qui peut t'atteindre à part qu'il n'y a plus d'oxygène? Qu'est-ce qui peut t'atteindre? Rien. C'est à ton cerveau. Alors imagine, toi, tu es chez Allah. Dis Allah ou la ilaha illa hu. Il n'y en a pas de Dieu que Dieu, c'est lui seul. Et là, je suis sous sa protection. Il te dit, non seulement il n'y a pas, c'est-à-dire tu n'as aucune crainte parce que c'est moi qui dirige tout ce que tu connais, ce monde vaste et cette science énorme, c'est moi qui la gère. Donc tu dors, même pas je laisserai un moustique ou quoi que ce soit venir t'embêter parce que tu t'es mis sous ma protection. Et quand tu te mets sous ma protection à moi, Allah, rien ne peut t'atteindre, ni de loin, ni de près. Est-ce qu'on a conscience de ce qu'on dit? Bien. Il te dit, je vais te rajouter encore pour te rassurer, je suis Hayy Qayyum. Il a choisi deux adjectifs qui le qualifient de Hayy, ça veut dire vivant. Vivant, pour l'être humain, pour le cerveau humain, vivant, ça veut dire quelque chose qui bouge. Mort, quelque chose qui ne bouge pas. Une biche qu'on a tuée, on peut la manger, comme on l'a trouvée morte, elle est morte, on va la mettre sous terre. Dans les deux cas, elle est morte, elle ne bouge pas. Il n'y a pas de vie dedans. Mais pourquoi Dieu dit qu'il est vivant? Le mot vivant, pour nous, il est limité. Quand on meurt, ce n'est pas une mort, c'est pas un arrêt définitif, ça veut dire extermination. Ce n'est pas une extermination. La vie est créée de la mort, et non pas le contraire. C'est pas la mort qui a été créée de la vie, non, c'est la vie qui a été créée de la mort, comme la lumière a été créée, on a créé d'abord le noir, la matière noire, la nuit, l'obscurité, pour que de cette obscurité naît la lumière. Donc, toujours quand Dieu parle de la mort et de la vie, il parle d'abord de la mort et il a sorti la mort de la vie. Et dans d'autres versets, il dit, celui qui sort, qui fait en sorte qu'il y ait de la vie dans la mort et qu'il y a la mort, bien sûr, qui accompagne la vie. Mais est-ce que lui rentre dans cette explication humaine, terrienne, qui inclut les animaux, l'air, les molécules, les microbes, les êtres vivants, les champignons, les fruits de mer? Non. Vivant pour Allah, ça veut dire éternel. Et pour nous, cette éternité qui nous dit vivant, c'est un petit moment, puis après on passe à la vraie éternité. Donc en fait, la vie n'a aucun sens dans notre monde, elle n'a aucun sens et elle est éphémère. Quoi qu'il arrive, tu vas de toute façon, n'importe quelle chose qui va monter, à un certain moment, il descend. C'est ce que notre prophète dit. Kull quwwa, toute force, qui monte, il y a un certain moment où elle atteint l'apesanteur et elle redescend. Ça dépend de la chute. Qu'elle soit douce, qu'elle soit brutale. Il y a des gens qui ne montent pas assez haut, ils tombent déjà. Il y a des gens qui montent. Tant tu montes, et tant la chute sera grave. Parce que c'est l'attraction qui t'attire vers une réalité qui existe.
Cette réalité, Allah Azza wa Jal n'est pas inclus dedans, mais il la gère. C'est ça, Hayy. Et Qayyum, Qayyum, nous l'avons vu l'autre fois, Al-Qayyum, c'est le responsable de toi. Il est responsable de toi. Dans ton sommeil, c'est lui qui fait en sorte, parce que tu n'es pas conscient, c'est lui qui te donne la possibilité de te retourner d'un côté et de l'autre. Imagine que tu dors toute la nuit sur un seul côté comme ça, comment le matin tu vas réagir avec ta main? La moindre des choses. C'est la moindre des choses. Donc il fait en sorte وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Dans Surat Al-Kahf, il dit وَنُقَلِّبُهُمْ. Ça veut dire, c'est un barbecue. Il faut tourner la viande de l'autre côté, parce que sinon elle va brûler. Il faut le tourner, voilà, la saisir de là et de là. Donc l'être humain, on est loin de lui donner cet exemple-là. Je l'ai dit pour plaisanter, mais l'être humain, quand il dort, il se tourne automatiquement. C'est pas lui qui se tourne, c'est Dieu qui lui donne l'ordre de se retourner, parce qu'il a enlevé l'esprit qui va donner l'ordre au corps de se retourner. Donc, il est Qayyum. Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Il n'y a pas as-sinatu, c'est l'avant, c'est-à-dire, on dit, c'est la rentrée dans le sommeil, c'est la somnolence. On appelle ça la somnolence. La ta'khudhuhu sinatun. As-sinatu, c'est la somnolence. Il n'a pas de somnolence et il n'a pas de sommeil. Parce que c'est pas un être humain, c'est pas un objet, c'est pas une matière, c'est pas une forme. Il n'a pas de visage. Quand on dit li wajhallah, wallah wajhallah, wajhallah, ça veut dire c'est pas le visage. Non, non, c'est dans la direction d'Allah. Donc c'est la direction que Dieu nous a mis. Je fais du bien li wajhallah. Parce que Dieu, si je veux me diriger vers Allah, donc il nous a dit si vous voulez venir vers moi, faites du bien. Vers moi, c'est pas un endroit. C'est pas un endroit. Et quand on dit en haut, on dit ouais mais excuse-moi, t'as été viré. Bah, l'ordre vient d'en haut. Hein. C'est en haut où quel en haut? Le bureau, il est à côté. Le haut, quoi? Ça veut dire celui qui a la responsabilité de te virer ou de te carter. Donc, Allah, il te donne 4 points d'ancrage parce qu'une seule ne suffit pas. Il va te dire La ilaha illallah. Bon, d'accord, mais je vais dormir quand même dans la forêt, là. Il y a des animaux, un animal, il ne comprend pas la ilaha illallah. Si, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-hayy, al-qayyum, qayyum, je m'occupe de toi. Ouais, mais... D'accord, mais la ilaha al-hayy, al-qayyum, oui, mais s'il y a un djinn qui sort, ou un animal sauvage, je fais quoi? Surtout djinn, parce qu'un animal, tu allumes un petit peu de feu, mais un djinn, La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, ne dors pas, dors, va dormir, je m'occupe de toi jusqu'à ton réveil, si j'ordonne pour toi un réveil. Si j'ordonne pour toi un réveil. Mais si tu dois dormir et ne plus te réveiller, ça c'est une autre chose, ma promesse tient toujours, mais tu es passé de l'autre côté de la vie pour une éternité. La ta'khudhuhu sinatun. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ici, nous parlons de sécurité. Pourquoi, ya Rabbi, tu me parles de propriété? Tu es propriétaire de ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Mais pour encore une fois venir renforcer le fait que ceux qui vont t'attaquer, et c'est les trucs qui vont te nuire et t'agresser, ils m'appartiennent, ils sont à moi. Donc, un seul mot de moi, subhanallah pour les mots, je dis ça, mais disons que chaque fois, il faut savoir que quand j'utilise des mots, ils ne vont pas pour cette signorie qui est Allah, mais je ne vais pas à chaque fois vous l'expliquer. Donc je vais dire subhanallah, vous comprenez que subhanallah, c'est pour éviter de lui donner une image comme quoi il parle, ou il dit un mot, ou il est assis, il dit laisse-le tranquille. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il lui dit tout m'appartient. Il ne t'attaquera sauf si moi qui lui donne l'ordre. Mais du moment que tu t'es caché chez moi, que tu es venu te réfugier chez moi, je ne dors pas comme toi. Je suis Qayyum, je m'occupe de toi
que ce soit dans ta respiration, que ce soit dans tes molécules, que ce soit dans tes cellules, que ce soit ce qui se passe, la sérotonine, la méthamphétamine, l'adrénaline, tout ce qui compte ton corps peut, et tu dormiras le ventre plein, et tu dors, et moi, je monte la garde pour toi, dors, dors, lâche prise et dors. لا تأخذه سنة من ذا الذي يشفع عنده. Ici, Shafa'a prend deux sens. Shafa'a, ça veut dire que je suis intervenu en ta faveur auprès de Dieu. Tu n'as pas le droit. Sauf les prophètes peuvent le faire et parfois, elle est refusée. Il n'y a pas d'intervention entre quelqu'un et Dieu. Il t'explique que, puisque tu es venu te réfugier chez lui, il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et lui. Personne ne peut interférer quand Dieu te met sous ses ailes, astaghfirullah al-azim wa subhanahu, il te met sous sa protection, tu ne peux, ou aucune personne ne peut interférer entre toi et lui. Et il parle ici du genou. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Parce qu'il y en a qui vont être attaqués. Oui, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de ce que moi, je t'ai prévu. Tu dois dormir et dans ce sommeil, tu meurs. Dans ton sommeil, tu te réveilles, tu te rends fou. Dans ton sommeil, tu te lèves, tu es malade, tu as attrapé une maladie. Ça fait partie du mouvement de la vie, de chacun de son destin. Mais en général, quand tu dis ça et tu es sain, normalement, il ne t'arrivera rien. Inch'Allah, wa bi'idhnillah, c'est 5 fois, il t'a donné 5 points d'ancrage qui forment un bouclier complet quand tu vas dormir. من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Il sait très bien qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête et qu'est-ce qu'ils comptent faire. Donc ils ne pourront rien faire, même s'ils se rassemblent tous. Et pour terminer après, je vous dirai ce qu'il a dit dans un hadith qudsi pour compléter cette sourate, cette ayat al-kursi qui est très importante. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Il sait très bien ce qu'ils ont prévu, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font faire. Tu es sous ma protection, n'aie pas peur. يعلم وسع كرسيه. Ah, et là vient le problème de la chaise. وسع, ça veut dire il a pris une étendue complète sur son savoir concernant cette terre. Molécule par molécule, photons, neutrons, photons, le nucléaire, l'uranium, le potassium, le machin, c'est lui qui gère tout ça, et ça c'est une science qui s'appelle Al-Kurras. Al-Kurras, ça s'appelle Al-Kurras, et non pas une chaise sur laquelle on s'assoit. C'est son savoir concernant toutes ces molécules et ces cellules qui forment cette vie, du plus petit, infiniment petit, jusqu'au plus grand, du plus grand, qui s'appelle l'espace, et Neptune, et je ne sais pas quoi, et les gaz qui se trouvent dans tout le monde entier, et dans l'espace, et dans les espaces lointains, premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, septième ciel. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? Il y a un autre monde? Oui, le monde où il va préparer ta récompense ou ta punition. Ça aussi, ça s'appelle Al-Arsh. Al-Arsh, c'est pas le trône. Non, c'est pas le trône. Il n'y a pas de trône où Allah va être assis, parce que c'est pas un être humain, il n'a pas de forme, il n'a pas de... Pour s'asseoir, il faut avoir un cul. T'imagines un dieu avec un cul ou avec une barbe ou un truc avec les dessins qu'on nous fait, Michael Ange, je sais qu'est-ce qu'il fait avec le dieu et machin, et les deux. Arrêtez les conneries. L'arche, le trône, Al-Arsh, c'est sa connaissance de tout, y compris Al-Kurras, et y compris ce qui va arriver après et dans notre éternité. Parce qu'une fois que tu as vécu, tu vas passer de toute façon, quoi qu'il arrive, à l'éternité. Il n'y a pas pour toi une disparition complète. Qui disparaît complètement? Les animaux. Ils sont créés de terre, ils ont fait leur travail, ils disparaissent. Le soleil aussi, il va être jugé, il va disparaître. La lune, les pierres, les machins vont disparaître. Ou
anéantis complètement, comme s'ils avaient jamais existé de la vie. Et la mort, et la vie aussi. Ils vont se transformer en deux choses. Alors, les anciens, ils ont dit une vache, l'autre il a dit non, c'est deux chèvres, l'autre il a dit deux moutons. On s'en fout. C'est pas ça. Ils cherchent des choses pour les dire aux gens, pour que les gens puissent savoir qu'est-ce que c'est. Ils vont se transformer en animaux. Pourquoi en animaux? Pourquoi ils disparaissent pas tout simplement? Parce que les animaux, on est sûr qu'ils vont disparaître. Ils vont juste être jugés pour ce qu'ils ont fait. Ah bon, les animaux? Oui. Il y a peut-être, comme dit notre Dieu dans une sourate, une brebis qui a donné un coup de corne à une autre. Elle va être jugée. Pourquoi tu as donné le coup de corne? Ce sont, il m'a dit, Oumamoun comme vous. Ce sont des peuples comme vous. Sauf que vous ne comprenez pas ce qu'ils disent, vous ne comprenez pas ce qu'ils font, mais ils sont ordonnés, ils ont l'instinct et non pas l'intelligence. L'instinct. Ils ont été créés d'eau et ils vont revenir à l'état eau qui va se séparer, qui va redevenir gaz. Et ce gaz-là, il va s'éparpiller et il va disparaître. Il ne restera plus que les volatiles. Les volatiles. Dans le royaume du paradis des cieux, il y aura des volatiles, mais ça s'appelle al-man. Al-man. Et il y aura al-salwa. C'est écrit dans le... Il les a donnés à Bani Israël. Il leur a dit, tenez, vous errez maintenant, c'est l'exode, vous êtes un truc, mais Dieu ne vous laisse pas, vous avez commis énormément d'erreurs, et je vais vous donner ce que je vous prépare, je vais vous donner al-man wa salwa. Ça veut dire des oiseaux paradisiaques qui sont cuits, pas cuits dans notre cuisson à nous, mais qui sont mangeables d'un goût exquis, qui vous remplace tout, et ils ont bourré de vitamines, et cette eau qui est pure. Mais ils n'ont pas voulu, ils ont dit non, on veut des oignons et de l'ail. Bon, c'est pas notre sujet de conversation. Al-Kursi, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Et pour te prouver encore une fois et une dernière fois que tu peux dormir tranquillement, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ça veut dire que pour prendre soin, pas de toi seulement, mais de ce monde entier, de ce kursi, de cette science, y compris les plus petites molécules jusqu'aux dernières molécules, la ya'uduhu. Ça veut dire même pas un cil qui se fatigue. Si, astaghfirullah l'azim, subhanahu wa ta'ala, un cil, même pas avec le cil, ça le fatigue de prendre soin de sa création. Donc quand tu t'es mis chez lui, il te dit wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-ali al-azim. Ici, Allah Azza wa Jal, il a utilisé 5 adjectifs qui le qualifient de Hay, Qayyum, Allah et Hafiz, Ali ou Azim. Ali, ça veut dire il n'y a pas plus haut, mais pas dans la hauteur en mètres, on calcule la hauteur en mètres avec le mètre. Non, la hauteur, ça veut dire il n'y a pas plus dans la voie hiérarchique plus haut que lui, puisqu'il n'y a pas de voie hiérarchique. Il t'a créé, il a des anges à son service pour son service. C'est plus eux qui demandent à faire des choses. C'est parce que Dieu n'a pas besoin de personnes qui le servent. Il n'a pas besoin, c'est lui qui te sert. Parfois, je me demande, qui est le serviteur de qui? Parfois, wallah, je me pose la question, je me dis, il me donne à manger, il me donne le truc, il me prépare tout. Il me prépare mon repas, il me prépare mes mouvements, et il me il me redonne encore une journée à vivre. Il me donne la joie, il me donne tout ce que je veux. Je vais le voir, il me pardonne. Mais qui sert qui en fait? Qui sert qui? Tu me dis, je suis le serviteur d'Allah. Tu l'as servi en quoi? Tu es allé faire caca, c'est lui qui... il t'a vidé pour que ce caca ne te fasse pas mal et que tu dois remanger, il te redonne à manger, il te becquette même, il te donne la béquée. Et tu te dis, tu es le serviteur de Dieu. Je me demande, qui sert qui? C'est Dieu qui te sert ou c'est toi qui le sers? Donc en fait, il n'a pas besoin de ses serviteurs, mais il a créé ses anges pour vous servir, vous. Il a mis tout à votre disposition, espèce de grain de sable. Grain de sable.
Même pas trempe un grain de sable, même pas. En fait, c'est quand tu prends un grain de sable, tu le casses avec un truc, et il y a des molécules de ce sable qui ne se voient pas du tout, du tout, du tout. Ça s'appelle Hebehet. C'est, ouais, allez, on va dire une de ces trucs-là. Ah ouais, et il a reçu un mail, attention. Allah, Dieu, il lui a dit Dieu m'a dit Barakallahu fik, je te remercie Denal, toi et Benjamin, vous avez fait du bon travail. Que Dieu bénisse l'Amérique et que Dieu bénisse Israël pour le travail accompli. Nous avons bien tué des gens, nous avons bombardé les gens et c'est du bon boulot. Bravo Donald Trump, tu as bien fait. Mais pour moi, quand je dors, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Je ne peux pas vous l'écrire en français. Je sais. Il y a un astronaute, n'importe quoi. Oh là là, ça y est, la fatigue me gagne. Là, c'est plus la chaleur qui me gagne. Les internautes, il y en a beaucoup. Il y en a un qui me dit, moi personnellement, je prends la traduction qu'il y a dans ce Coran. Malheureusement, je le dis avec un gros regret, c'est quand on n'a rien dans la main. On peut faire des efforts, la lire une fois par jour, l'entendre, la répéter, l'entendre, la répéter. Peut-être qu'un jour, on arrive à la dire sans même avoir un accent ou avoir un accent, c'est pas un problème. Mais c'est le fait de l'avoir en tête et d'essayer de la dire en arabe comme Dieu l'a dit pour qu'elle prenne un sens. Pour qu'elle prenne un sens. La prochaine fois, je vous parlerai des sens humains que nous, les musulmans, nous avons et que nous n'utilisons jamais par orgueil. C'est pour ça qu'on est resté là où on est. Vous savez, si tu ne fais pas le premier pas, il n'y aura pas de deuxième pas. Tu es immobile, sur place. J'espère qu'on ne restera pas sur place à patiner. J'espère qu'on aura de l'avant toujours. J'ai fait le maximum pour vous rapprocher d'un point de vue qui est clair, d'une recherche d'années, de beaucoup d'années, pour pouvoir traduire ça en français. Je fais l'effort aussi de le faire en allemand et en anglais. Et Dieu sait que mon anglais maintenant, oulala, vous savez, le gars qui piétine sur des œufs, bah, mon anglais maintenant il est devenu comme ça parce que je ne peux plus suivre. Je ne peux pas avec le travail, avec je sais pas quoi, avec les enfants, avec tatata, je ne peux pas me se consacrer à le rappel. Parfois, le Coran, je lis, et hop, un trou. Oh là là, il y a un trou. Il y a un trou, j'arrive pas. Pourquoi? Parce que on est éparpillé. On est éparpillé. Je ne suis pas le seul. Ce monde-là, ils nous ont bouffés. Ils nous ont bouffés. On ne pense qu'à manger. On ne pense qu'à manger et on ne pense qu'à les sous. Je me suis réveillé à la télé, par exemple, ce matin. Bon, j'ai pas de télé, j'ai l'ordinateur. Je le mets. Et on parle d'argent, de flous, de je suis le plus fort. Moi, je suis le gourmet, je suis le plus fort. Et l'argent. Flous. Du plus petit jusqu'au plus grand. Flous. Il n'y a plus de divinité. Leur divinité est devenue le dollar, l'euro, le rouble, le yen. Je pense qu'il faut arrêter de penser à ces sous. Parce que ces sous, si vous voulez, c'est un carburant. On peut avoir d'autres carburants. Vous vous rendez compte si, par exemple, ce monde-là sur lequel on vit, on enlève tous les produits de Carrefour, il est vide. Toujours, je dis Carrefour. C'est pour ne pas nommer, même Carrefour, j'ai pas envie de le dire le nom parce que je fais pas de la publicité, mais les magasins, on enlève tout ça. Stop, il n'y a plus rien. Tu veux des légumes, tu vas chez l'agriculteur, tu les prends et tu les laves et tu les manges, c'est tout. Sinon, il y a les arbres, les bananiers, les machins dans ce truc. Qu'est-ce qui arrive au monde? Vous pouvez vivre? Non. Le gars, il rêve de fromage. Mais quel fromage on le présente? Tellement il y a du monde qui mange du fromage. On va lui faire de la graisse de lait, avec des huiles essentielles et je sais pas quoi, des fixateurs et des machins. On lui dit, tiens, c'est du fromage. Quand tu le mets au soleil, il devient de la graisse. En fait, c'est pas du fromage. Tu es obligé d'en manger. S'il n'y en a pas, est-ce que tu es obligé d'en manger? Si tu n'en manges pas, tu meurs.
Donc les gens qui étaient avant nous, à l'époque de nous, les hommes qui étaient, et puis ce que vous appelez vous les Néandertals, les machins, ils vivaient avec du fromage, ils vivaient avec des paquets de pâtes, ils vivaient avec de la pizza, de la mozzarella. Il n'y avait pas tout ça. Donc on peut vivre, malheureusement non, sans médicaments non, sans molécules non. Mettez-vous devant un supermarché et regardez devant vous. Même les poissons qui sont censés être naturels, ils sont des poissons d'élevage avec de la farine animale. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que cette génération, pour enlever tout ce magasin et tout ce charabia qu'on a fait, il faut l'anéantissement général. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. La fin du monde approche. Il faut que tout ça s'enlève et on va, comme dit Dieu, remettre une terre blanche sans une goutte de sang. Je vous raconterai ça la prochaine fois si vous voulez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour l'écoute et bonne sieste.